Bonsoir tout le monde. On va démarrer notre deuxième cours aujourd'hui. On démarre avec le traitement de texte aujourd'hui. Nous allons démarrer avec le traitement de texte. Pour commencer, nous allons démarrer ensemble. Pour commencer, vous reconnaissez toujours le bouton démarrer. Hier, on avait vu le bureau qui est composé de la barre des tâches. Et ici, on a le bouton démarrer. Cliquez sur démarrer. Alors, notre premier logiciel, c'est Microsoft Word on va faire. C'est le premier module. Les 10 premiers jours, c'est Microsoft Word. On démarre aujourd'hui avec le traitement Microsoft Word. Hier, on avait vu un peu comment démarrer Word. C'est pareil. On clique sur démarrer et on écrit Word, W-O-R-D. Si c'est fait, vous avez la liste des logiciels ou bien des noms qui ont Word. Et là, nous, celui qui nous intéresse, c'est le Microsoft qu'on reconnaît avec la lettre W en bleu. Vous cliquez sur ce Word-là. Et à chaque fois que vous cliquez, on tombe sur cette page-là avec des documents déjà préfabriqués. Mais comme nous, on va faire notre propre traitement de texte, nous, on clique sur document vierge. Et on tombe maintenant sur cette page. Vous avez cette page. Maintenant, on a maintenant la fenêtre Word qui apparaît. Il n'y a pas que la page seulement qu'on a. On a toute la fenêtre Word. Qu'est-ce qu'on a sur la fenêtre Word? Sur la fenêtre Word, regardez tout à fait en haut. La barre qui est tout à fait en haut. Ici. Sur cette ligne-là jusqu'à tout à fait à droite. Tout à fait en haut, on a écrit document 1 Microsoft Word. Ça, c'est la barre du titre. La barre du titre. Cette barre-là, on l'appelle barre du titre. Elle nous renseigne sur le nom du document et du logiciel. En haut, on a document 1 et on a le nom du logiciel Microsoft Word. Et sur la barre du titre, tout à fait à gauche, tout à fait à droite, pardon, vous avez les 3 boutons standards ici. On a la croix ici qui permet de fermer. On a ce petit carré qui permet de faire niveau inférieur ou bien d'agrandir. Quand on fait niveau inférieur, si on clique, c'est ça niveau inférieur, la fenêtre Word, elle devient plus petite. Mais si on pointe à nouveau sur le même bouton, niveau inférieur devient agrandir. Et là, on clique, on a agrandir. Et enfin, on a le tiret qui permet de réduire. Si vous cliquez sur le tiret, il y a certains qui croient que la fenêtre est fermée. Ce n'est pas fermé, mais vous l'avez réduite ici sur la barre de tâches. Si vous regardez sur la barre de tâches en bas, vous avez la lettre W en bleu. Le document qui était là, vous l'avez réduit. Maintenant, si on vient sur la barre de tâches, et on clique dessus. Et tout à fait à gauche aussi, vous avez quelques outils, des raccourcis qu'on a mis ici. Hein. Ça dépend. Les raccourcis là, on les ajoute, on les enlève. Dans certains ordinateurs, ils sont là, dans d'autres, on ne les a pas mis. Ou bien on met ce qu'on veut. On peut les personnaliser en cliquant sur cette petite flèche-là. Et là, on peut cocher ce qu'on veut ou bien décocher ce qu'on veut enlever. D'accord. Maintenant, après la barre du titre,
on a ce qu'on appelle le ruban. Le ruban, c'est tout ça, toutes ces parties-là. C'est sur le ruban où on a les outils. Tout ce dont on a besoin, on l'a sur le ruban. Et sur cette partie, la première chose qu'on a, c'est le menu fichier. Vous le voyez. Fichier. Si on clique sur fichier, cliquez sur fichier, on va voir. Dans fichier, vous avez, on peut avoir des informations sur le document. Nouveau. On a nouveau, ça permet d'ouvrir un nouveau document vierge. Vous avez un document vierge tout à l'heure, document 1. Maintenant, si vous voulez un deuxième document vierge, vous pouvez cliquer sur nouveau. Le raccourci de nouveau, c'est CTRL N. Ou bien ici, on a ouvrir, ouvrir un document qu'on a déjà enregistré quelque part. Dans ce cas, on fait ouvrir. On a enregistré tout court. C'est enregistrer un document existant, c'est-à-dire enregistrer des modifications. Le document existe déjà, il a déjà un nom. On veut juste ajouter des modifications. Là, on fait juste enregistrer. Mais enregistrer sous, c'est enregistrer sous un nom. À chaque fois que vous voulez nommer un document, on met enregistrer sous. Donc, ce qui est normal, si vous avez un nouveau document et que vous avez fait quelque chose, si vous devez l'enregistrer, c'est enregistrer sous que vous devez faire parce que vous devez lui donner un nom. Mais, par exemple, vous saisissez un document aujourd'hui, vous l'enregistrez sous, en le nommant Sénégal. Maintenant, demain, vous ouvrez le même document et que vous ajoutez un peu de texte. Mais si vous voulez enregistrer cette fois-ci, vous faites juste enregistrer tout court parce que le document est déjà nommé Sénégal. Donc, ce sont les modifications que vous voulez enregistrer. Là, on fait juste enregistrer tout court. Donc, enregistrer sous, c'est toujours sous un nom. On a imprimé. Vous avez compris, pour imprimer. Pour imprimer, ce n'est pas compliqué. On clique juste sur imprimer, on choisit le nom de l'imprimante et puis on fait imprimer. Donc, si vous suivez, à chaque fois qu'on fait cours, si vous suivez, il y a des choses que vous voulez qu'on y revienne, vous pouvez le noter en commentaire. On a partagé, exploré, fermé comme option. Ce qui nous intéresse plus, c'est les éléments qui sont en haut. J'ai dit tout à l'heure, nouveau, c'est pour avoir un document vierge. Ouvrir, le raccourci, c'est CTRL-O. Pour le raccourci d'enregistrer, c'est CTRL-S. Raccourci d'enregistrer sous, à chaque fois que vous voulez enregistrer en mettant un nom, c'est F12, la touche de fonction F12. On a vu, on a détaillé le clavier hier. Touche de fonction F12. Imprimer, le raccourci, c'est CTRL-P. Bon, ça, c'était juste pour voir un peu le modifier. Le reste, au fur et à mesure, mais si le temps nous le permet, on y reviendra. Appuyez maintenant sur la touche échappe pour enlever ça. Échappe, c'est la première touche du clavier, hein, ne l'oubliez pas. Après ça, maintenant, on a le ruban avec ses onglets. Sur le ruban, on a accueil, insertion, création, mise en page, référence, public postage, révision, affichage. Mais pour certains ordinateurs, il y a accueil, insertion. Au lieu de création, il y a conception. C'est la même chose, hein. Il y a que des fois, on enlève ici quelques outils, on met ça ici, on peut travailler sans problème. Donc, ici, moi, mon ordinateur, il y a création. Vous, si vous avez conception, c'est pareil. On peut travailler sans souci. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le ruban. Maintenant, le ruban, c'est tout. C'est les onglets en haut et les outils. Maintenant, accueil, insertion, création, c'est ce qu'on appelle des onglets. On a l'onglet accueil, l'onglet insertion,
L'onglet création, l'onglet mise en page, l'onglet référence, l'onglet public postage, l'onglet révision, l'onglet affichage. Donc, pour travailler, à chaque fois, je vais vous demander, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, je vais vous dire, allez dans l'onglet tel. Je parle de ça. C'est ça les onglets, on les appelle des onglets. Parce que si on a fait une formation maintenant, le langage doit changer un peu. On doit utiliser maintenant les termes de l'informatique. Maintenant, si vous regardez bien ces onglets-là, normalement, c'est l'onglet accueil qui est activé. C'est facile à comprendre parce que accueil a une couleur différente. Donc, tout ce que vous voyez ici, ça se trouve dans accueil. Tout ce qui est là, ça se trouve dans l'onglet accueil. Comme l'onglet accueil, c'est une grande partie, c'est pour ça que ça a été divisé par groupe, par partie. Nous aussi, pour ne pas nous perdre, à chaque fois, on va travailler par partie. Je ne vais pas vous dire seulement allez cliquer sur tel bouton dans l'onglet accueil. Je vais vous dire sur telle partie. Dans l'onglet accueil, la première partie qu'on a, elle est là. Regardez ici, c'est écrit presse papier. Ça, c'est la première partie. Après presse papier, on a la partie police. Après police, on a la partie paragraphe. Après paragraphe, nous avons la partie style. Et enfin, on a modification. Tout cela, c'est dans l'onglet accueil. On va changer d'onglet. Vous cliquez sur l'onglet insertion. Ensemble, on va cliquer sur insertion. Ça change. On a maintenant d'autres outils. Ici, on a la première partie maintenant, c'est page. Après page, on a la partie tableau. On a illustration, application, média, lien, commentaire, en tête, pied de page, texte, symbole. Ainsi de suite. À chaque fois qu'on change d'onglet, ça change. Allons à affichage directement. Allons à l'onglet affichage directement. La première partie ici, c'est affichage. Hein, c'est-à-dire comment la page doit être affichée. Affichage, normalement, c'est toujours page qui doit être activée. Des fois, il y a mode lecture qui est activé au web, mais ça, c'est pas bon. À chaque fois que vous voyez votre page qui s'affiche bizarrement, venez à affichage, vérifier est-ce que page est activée. Après ça, vous avez la partie affichée. Dans afficher, vous avez en première position règle. La règle, c'est ça. C'est là où on a les chiffres. Ici, vous voyez ici, règle est cochée. C'est pour ça, moi, j'ai la règle, elle est là. Elle est aussi à gauche. Là, on a règle gauche et la règle en haut. La règle, elle définit les marges. Ici, la partie blanche là, de 0 à 16, ce sera notre zone de saisie. Quand on écrit le texte, il commence à 0, arrivé à 16, il va à la ligne. Donc, à gauche, ici, ça c'est la marge gauche. Cette partie, on a la marge gauche. On a aussi marge droite. Je vais augmenter pour que vous voyez mieux. Ouais. Donc ici, on voit mieux les marges. Marge gauche, marge droite. Les marges sont définies ici au niveau de la règle. On a la possibilité d'augmenter les marges ou bien de réduire encore les marges. La partie blanche, ce sera notre zone de saisie. On a la règle en haut, c'est pareil. La règle qui est à gauche aussi, c'est pareil. Ici, on voit déjà la marge qui est en haut. Et si vous voyez en bas de la page aussi, on a marge bas. Et la partie blanche du milieu qui nous permet de saisir. Après la règle, maintenant, vous avez la page. On a la page. La page, tout le monde le sait, c'est là où on écrit le texte. La page, elle est là, c'est là où j'ai mis moi, là où j'ai mis ce texte.
OK. Maintenant, en bas de la page, regardez ici. Ici, on a le zoom. Je vais, pardon. Ici, maintenant, ici, vous avez un pourcentage. Ici, moi, j'ai 100%. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le zoom. Cette partie-là, c'est le zoom. Ça permet de zoomer ou de dézoomer. Vous voyez les écritures qui sont au milieu ici, les écritures qui sont là au milieu. Les écritures, les écritures sont là. Mais j'ai la possibilité, maintenant, si j'ai des problèmes de vision, je peux rapprocher les écritures. C'est-à-dire, je peux zoomer. Dans ce cas, je clique sur là, j'ai 100%. Si je clique, j'ai 110%. Je peux augmenter encore si je veux. Encore, encore, j'ai 150. Là, les écritures se rapprochent. Comme ça, vous n'avez pas agrandi la taille du texte, hein? C'est seulement les écritures qui se rapprochent. Pour mieux voir. Mais n'empêche que la taille normale du texte, c'est 100%. Les écritures sont comme ça. Là, si on imprime, elles vont sortir comme ça. Si vous avez des problèmes de vision, vous pouvez zoomer, comme vous pouvez dézoomer. Des fois aussi, vous pouvez avoir plusieurs pages. Et là, dans ce cas, vous pouvez cliquer sur le moins, c'est-à-dire pour voir comment se présente toute la page. Dans ce cas, ce n'est pas pour lire le texte, c'est seulement pour voir comment les pages sont. On remet à 100% toujours. C'est toujours la taille normale. OK. Alors, maintenant, cette barre-là, là où vous avez le zoom, plus, moins et tout ça, ça, c'est ce qu'on appelle la barre d'état. C'est la barre que vous voyez ici en bleu. La mienne, elle peut être en bleu. Dans un autre ordinateur, elle peut avoir une autre couleur. Mais ça, c'est la barre d'état. Maintenant, sur la barre d'état, tout à fait à gauche ici, vous avez page 1 sur 1, si vous regardez bien. Elle nous renseigne sur le nombre de pages d'abord que vous avez devant vous. Mais pour l'instant, moi, j'ai qu'une seule page. Et après, elle vous dit quelle est la page qui est affichée. On peut avoir un document de 1000 pages et que vous soyez sur la page 100. Dans ce cas, elle allait vous dire 100 sur 1000. Elle nous dit même le nombre de mots. Moi, elle me dit un mot. Malgré tout ce que vous voyez, l'ordinateur me dit c'est un seul mot. Parce que je n'ai pas fait espace, tout est collé. Comme c'est collé, il considère ça comme un mot. Regardez, si je fais espace, dès que je fais espace, il me dit maintenant, j'ai un deuxième mot. Quand je fais espace, même si c'est une lettre, dès qu'il y a espace, il considère ça comme un mot. Ça, c'est la barre d'état. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour vous présenter la fenêtre. Tout ce que vous voyez, vous allez mettre un nom là-dessus. Donc si vous travaillez, même si vous avez un document de plusieurs pages, il faut regarder est-ce que des fois on vous donne un travail qui doit se limiter sur une seule page. Donc si la page est trop serrée, souvent l'ordinateur vous amène à la page 2 directement. Maintenant, c'est à vous de vérifier. Est-ce que vous êtes à la page 2, à la page 3, etc. Faut pas, on ne travaille pas toujours n'importe comment, on vérifie tout. C'est bon, ça c'était juste pour la présentation. Maintenant, on va démarrer le travail maintenant. On va démarrer notre mise en forme. Alors maintenant, vous devez taper ce texte. Le texte là, vous devez le taper. Peut-être je vais l'agrandir un peu pour vous permettre de mieux voir. Hop. Si je fais comme ça, j'espère que vous voyez mieux. Voilà, c'est ça le texte. Alors maintenant, comme c'est enregistré, vous avez lancé vous avez votre page
écrivez le texte. Écrivez tout le texte. Le titre, vous allez à la ligne, faites entrer et vous écrivez le texte correctement. Vous êtes seul, mais essayez de le faire correctement. Mais comme c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder, si vous n'avez pas encore fini de saisir le texte, faites pause jusqu'à ce que vous finissiez d'écrire le texte pour continuer. En attendant, on va vous montrer le reste. Si vous avez fini de saisir le texte. Alors, on a maintenant notre texte. On démarre maintenant la mise en forme. Pour la mise en forme, c'est-à-dire on a un texte et on doit le mettre en forme, apporter des modifications. C'est ça la mise en forme. On va mettre en forme le titre en première position. Et pour mettre en forme quoi que ce soit, pour pouvoir modifier quoi que ce soit, il faut sélectionner. C'est-à-dire sélectionner permet à l'ordinateur de savoir ce que vous voulez modifier. Comme c'est le titre qu'on veut mettre en forme, on doit sélectionner le titre pour dire à l'ordinateur tout ce qu'on fait, il faut l'appliquer sur le titre. D'accord? Maintenant, pour sélectionner le titre, je vous ai montré tout à l'heure, je vais remettre le texte comme il était. Je vous ai montré, ici, vous avez la marge gauche. Marge, regardez, la marge, elle est là. On met la souris ici, dans la marge gauche, là. Dans la marge gauche, au niveau du titre. On met la souris. Au niveau du titre, ce n'est pas près du titre, hein? On met la souris loin du texte, au milieu de la partie blanche. Mais au niveau du titre, et on clique. Un seul clic, ouais, regardez. Un seul clic et notre titre est sélectionné. Pour la mise en forme, on est toujours dans l'onglet Accueil, c'est bon? Mais là, on a besoin de la partie police. Elle est là. Cette partie-là, on la reconnaît facilement par les lettres G, I, S. G, il faut prendre l'habitude de pointer. Avant de cliquer, il faut pointer pour prendre l'information. Si je pointe, regardez, j'ai une information, il me dit gras. Mets votre texte en gras. Il me donne même le contrôle. Il me donne même le raccourci. Contrôle plus G. Donc, on va cliquer sur gras. Il n'y a pas grand-chose qui change, hein, mais il faut avoir l'œil. Si vous regardez bien, le titre est devenu un peu plus foncé. C'est ça le style gras. Et là, si on regarde entre G et S, G a changé de couleur. On enlève le style gras, on clique encore sur le G. Et là, vous voyez, on a enlevé le style gras. Après G, on a I, c'est italique. Cliquez sur italique. Si on clique sur I, on a le texte un peu incliné. C'est ça le style italique. Et regardez, entre G et S, il y a I qui a changé. On, on enlève le style italique. Et si on pointe sur le S, on voit que ça permet de souligner. Cliquez dessus. Et là, si on regarde le titre, il est souligné, c'est clair. On va laisser le soulignement du titre. On va le souligner. On continue toujours dans la mise en forme. Maintenant, en haut de GIS, vous avez 11 ici. En haut de GIS, on a 11. Donc, pointez sur 11. Il nous dit taille de police. Modifie la taille de la police. Pour modifier ou pour augmenter la taille, c'est ici.
Maintenant, là, il faut faire attention parce que les petites flèches noires, il y a une petite flèche noire ici, à droite de 11. Il y en a une autre à gauche de 11. Alors, la flèche qui concerne les boutons se trouve toujours à droite. On va modifier 11. On prend toujours la flèche qui est à droite de 11. Allez-y, on clique dessus sur cette flèche. Et là, on a la liste des tailles. Ensemble, on va augmenter. On va augmenter, on va déplacer jusqu'à 36. C'est bon. Voilà. Titre, on a mis taille 36. Taille 36. Et là, on avait 11. Maintenant, c'est 36 qu'on a. On passe. Maintenant, juste à gauche, on a un calibri corps. Pointez dessus. Pointez. Avant de cliquer, il faut pointer. Si on pointe, on a police. Quand on dit police, c'est l'écriture, la façon d'écrire. Vous avez compris que pour modifier, on clique sur la flèche qui est à droite. Cliquez dessus. Et là, on a la liste des polices. Il y en a des centaines hein, pour les polices. Mais les polices sont rangées par ordre alphabétique. Ici, vous avez cette flèche-là. Descendez. On défile. On a police qui commence par A, B, jusqu'aux polices qui commencent par E. On va choisir comme police éléphant. Éléphant, éléphant. Oui, je fais exprès pour vous faire défiler. Voilà, éléphant. J'ai éléphant ici. Police, éléphant. Éléphant, vous le voyez? Cliquez dessus. Bon, il y a certains qui vont me dire qu'il n'y a pas police éléphant. Dans ce cas, vous choisissez une autre police qui commence par E. D'accord? Dans ce cas, vous choisissez une autre police qui commence par E. OK. Alors, ici, on a, dans la partie police, ici, on a police. On a modifié la taille. Il y a beaucoup de boutons qui sont là quand même qu'on utilise très rarement, mais je vais vous faire la présentation de ces boutons et on continue. Après 36, vous avez deux lettres A en majuscule, une grande, une petite. Si vous pointez sur la grande, il nous dit augmenter la taille de la police. Là, au lieu de cliquer sur cette flèche noire, on pouvait cliquer sur la lettre A si on veut pour augmenter la taille. Ou bien, on pouvait cliquer sur la petite lettre pour diminuer la taille. C'est la même chose. Donc, la prochaine fois, s'il y a 11, vous pouvez cliquer sur la flèche pour choisir ou bien seulement vous passez par ces lettres A pour augmenter ou bien pour diminuer. On continue. Après ça, on a un bouton avec une lettre A en majuscule et une autre en minuscule. Et si vous pointez dessus, il nous dit modifie la casse. Quand on parle de casse, on parle de majuscule et de minuscule. Des fois, je vous donne un texte où je n'ai pas respecté les majuscules et minuscules en le faisant exprès, mais je peux vous dire de respecter la casse. Ça veut dire respecter ce qui est en majuscule et les minuscules. On va voir ce qu'on a ici en casse. Alors, casse, on a majuscule en début de phrase. Ça veut dire ici, quelqu'un qui a fait une erreur en écrivant tout le texte en minuscule ou bien tout le texte en majuscule, on peut venir rectifier, on sélectionne le texte et on dit à l'ordinateur de nous mettre ce texte-là, les majuscules seulement en début de phrase. Comme ça, au début de chaque phrase, il va mettre une lettre en majuscule. Ou bien on peut dire à l'ordinateur, non, non, mets le texte tout en minuscule. Ou bien ici, on dit à l'ordinateur, mets le texte tout en majuscule. Ou ici, on a première lettre des mots en majuscule. Par exemple, on a un texte, on dit à l'ordinateur, au début de chaque mot, il faut mettre une lettre majuscule. Donc là, au début de chaque mot, comme nous, on a écrit le titre ici,
Vous voyez Microsoft Word. Microsoft, c'est M majuscule. Word, on a mis M majuscule. Donc là, au début de chaque mot, on a mis majuscule. Et enfin, on a inversé la casse qui veut juste dire ce qui était en majuscule, de mettre ça en minuscule, ce qui était en minuscule, et de le mettre en majuscule. Mais avant de continuer, notre titre, on va en profiter pour le mettre tout en majuscule. Donc, on choisit ici majuscule. Ah, le titre, il est en majuscule, tout en majuscule maintenant. Bon, ça, c'est un bouton qu'on utilise très rarement. C'était juste pour vous montrer. Après ça, vous avez ça, ce bouton-là, qui veut dire effacer la mise en forme, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de faire, augmenter la taille, la police. C'est-à-dire, si vous voulez effacer ce genre de choses, on clique sur ce bouton-là. Là aussi, on laisse tomber. Et on vient en bas maintenant. On a déjà compris chez IS. Bon, on va en profiter pour mettre le texte en gras et italique en même temps. Donc là, on va activer tout. On va activer gras, italique et souligné. On continue. Après ce bouton, après ça, après la lettre S, vous avez un bouton ici avec A, B, C qu'on a barré. Le nom du bouton, c'est barré. Ça permet de barrer du texte. Cliquez dessus. Vous voyez, notre titre est barré. Et si on veut l'enlever, on clique encore dessus. C'est bon? Après ça, vous avez des X2. Là, ne cliquez pas dessus. Vous avez un petit X2 ici. Indice. Si vous pointez, il nous dit indice. Ça permet de mettre des petits caractères en bas. Indice. Le deuxième X2, il dit c'est exposant. Permet de mettre les petits caractères en haut. Par exemple, hier, lorsqu'on étudiait le clavier, lorsqu'on a écrit septième, on a mis 7 E, accent grave ME. Lorsqu'on a mis espace, l'ordinateur l'a mis en exposant. Ça, c'est exposant. Les caractères sont en haut. Indice aussi, les caractères sont en bas. Des fois, vous les mettez mètre carré, choses comme ça. C'est ici. On passe. Après, on a cette lettre A là. Effet de texte et typographie. Ça aussi, c'est une sorte de mise en forme. Cliquez sur la flèche et là, il y a des couleurs qui sont choisies, il y a des styles, etc. Si on veut pour notre titre, généralement, ces choses-là, c'est seulement pour les titres. Ce n'est pas pour le texte. Hein. Pour le titre, on peut choisir un style. Moi, j'ai choisi, par exemple, celui-là. Je suis comme certains qui aiment des choses bizarres. C'est bon, on continue. Après ça, on a ce bouton-là avec A, B et une couleur jaune en bas. Il nous dit couleur de surbrillance du texte. Couleur de surbrillance du texte. Ça, c'est comme le souligneur, hein. On ne l'utilise pas, ne cliquez pas dessus. Mais si vous avez un texte que vous lisez et que vous voulez souligner des paragraphes, vous voulez souligner des mots, des phrases, etc., on utilise celui-là, comme le souligneur que vous utilisez. Et enfin, on a la lettre A avec la couleur rouge en bas, couleur de police. Couleur rouge ou bien il y a une autre couleur, ça dépend. Ici, on a couleur de police. Couleur de police permet de modifier la couleur du texte. Vous avez compris, c'est une lettre A. C'est quelque chose qu'on utilise souvent. Cliquez dessus. Et là, on peut changer la couleur du texte. Bon, je mets quelle couleur pour que ça ne soit pas trop bizarre. Je choisis ça. Vous choisissez une autre couleur, celle qui vous convient.
C'est bon. Maintenant, pour enlever la sélection, on amène la souris en bas, là où il y a pas de sélection, et vous cliquez avec le bouton gauche, bien sûr. Là, on a sélectionné le titre. On a fait la mise en forme du titre, augmenter la taille, changer la police, mettre style gras italique qu'on a souligné. On a même changé la couleur. C'est bon. On passe maintenant au texte. Pour sélectionner le texte, cette fois-ci, c'est différent. Le titre, c'était seulement une ligne. C'est pour ça qu'on a fait qu'un seul clic. Maintenant, si c'est un paragraphe, ça veut dire à partir de 2 lignes, on remet la souris toujours dans la marge gauche, ici, toujours, au niveau du texte. Cette fois-ci, on double-clique 2 fois. On double-clique 2 fois et c'est OK. C'est bien sélectionné. On y va? Bon, cette fois-ci, je ne vais pas détailler, je vous ai tout montré. Donc, je vais vous dire, on commence par taille. On commence par modifier la taille directement. On met taille 18. Ah oui, vous maîtrisez déjà, hein. Je ne vais pas vous dire il faut faire ceci, ça c'est déjà fait. Maintenant, j'accélère. Taille 18, c'est fait. À gauche de taille, vous avez la police. Police, on va choisir, on descend, on défile, défiler, défiler jusqu'au police qui commence par B. Et là, vous avez cette police-là, Belle MT. On va choisir ensemble, Belle MT. Pour ceux qui ne voient pas Belle MT, vous choisissez une police parmi les lettres B. D'accord? Ok, avant de continuer, style, cette fois-ci, on met juste italique. Style italique. Tout ça, on n'a pas besoin de ça tout le temps, hein. On vient ici, la lettre à couleur de police, et on met une couleur. J'espère que vous voyez bien mon couleur. Voilà. Et on change la couleur de police. Si vous avez fait, vous cliquez en bas pour enlever la sélection. Voilà, c'est un bon début de mise en forme. On a mis en forme notre texte. C'est bon, on continue. Sélectionnez à nouveau le titre. Cette fois-ci, je ne vais pas vous dire cliquer dans la marge, hein. Je vais juste dire sélectionner. Ça, c'est déjà réglé. Bon, là, pour mieux voir ce qu'on va faire après, on a besoin de diminuer un peu le titre. Taille, on vient taille, titre, on le met taille 26, c'est bon. OK, maintenant, on sélectionne le titre, c'est fait. On était à la partie police, maintenant on vient dans la partie paragraphe. Cette partie-là, regardez ici, on, on a ces boutons-là avec les traits. Dans la partie paragraphe, pointez sur le premier bouton ici. Ouais, c'est aligné à gauche. Bon, le titre est déjà à gauche. On pointe sur le bouton qui vient juste après à gauche. C'est centré. Cliquez sur centré. On a le titre qui est centré. Après centré, on a aligné à droite. Cliquez. Le titre maintenant, il est aligné tout à fait à droite. Et enfin, on a justifié. Bon, justifié, c'est pas pour le titre. Donc, nous, notre titre, on va le centrer. Voilà. Titre, on met centré. On clique en bas pour enlever la sélection. Sélectionnez maintenant le paragraphe. On double-clique dans la marge gauche pour le sélectionner. Il ne faut pas oublier ça. C'est bon?
Ici, on repointe sur aligné à gauche. Le texte est toujours bien aligné à gauche. Si vous regardez bien le texte, il est bien aligné à gauche. Si vous regardez, le texte est bien aligné à gauche, ici. Mais à droite, ce n'est pas le cas. Parce que c'est aligné à gauche qui est activé. Après aligné à gauche, on a centré. Cliquez sur centré. Tout le texte se regroupe au centre. Il est ni bien aligné à gauche, ni bien aligné à droite. Tout le texte est au centre. Parce que on a dit centré. Après centré, on a le bouton aligné à droite. Cliquez dessus. Le texte est bien aligné à droite. Ici, mais à gauche, ce n'est pas le cas. Et enfin, le dernier alignement qu'on a ici, c'est justifié. Cliquez dessus. Alignement justifié, le texte est bien aligné à gauche et bien aligné à droite aussi. Là, c'est plus beau à voir. Donc, la prochaine fois, si vous tapez votre texte, de préférence, il faut mettre alignement justifié. On continue sur le bouton qui suit. Regardez celui-là. Après ça, on a interligne. Souvent, vous écrivez un texte. Souvent, on vous demande de mettre interligne quelque chose. Interligne. Cliquez sur interligne. Interligne, c'est l'espacement entre les lignes du texte. Interligne, il y a 1. La pointe est sur 1. En même temps, il faut regarder le texte. Hein? Mais pointer sur 1,15, vous voyez, l'espacement entre les lignes s'agrandit. Si on fait 1,15, ça s'agrandit un peu. Pointer sur 1,5, encore, ça s'agrandit. On pointe sur 2, vous voyez. C'est ça interligne, l'espacement entre les lignes. Mettez 2,5 pour mieux voir. Toujours. Mettez 3. Ça, c'est interligne. C'est un seul paragraphe. Des fois, si quelqu'un voit le texte, il va vous dire est-ce qu'on n'a pas mis à la ligne à chaque fois? Or que non, c'est juste interligne. Donc, il faut bien, c'est pour ça, pour les étudiants qui écrivent leur mémoire, souvent on vous demande l'interligne. Des fois, c'est précis. On vous dit 1,5 ou 1,15. Mais nous, ici, on va choisir 1,15 interligne. C'est bon? Si c'est fait, enlevez la sélection. Voilà. La mise en forme. On a fini notre mise en forme. C'est ça la mise en forme. Hein. On va refaire. Tout le temps, il y aura la mise en forme qu'on va faire et refaire. Mais l'essentiel de mise en forme, c'était ça. On continue, c'est pas fini. On a mis en forme notre texte. Alors maintenant, on va maintenant cliquer sur l'onglet Création. Ou bien pour les autres, vous avez l'onglet Conception. Création ou Conception. Regardez cette partie-là, ici, tout à fait à droite. Là. On a besoin de cette partie arrière-plan de page. Vous l'avez. Arrière-plan de page. Et là, on a 3 éléments. On a filigrane, couleur de page, bordure de page. On a filigrane, couleur de page, bordure de page. Bon, on va changer la couleur de page. D'abord, c'est plus simple. Vous cliquez sur couleur de page et vous avez la palette des couleurs. Mais attention, il ne faut pas prendre une couleur trop foncée. Il faut bien pointer. Avant de cliquer, vous pointez, regardez, est-ce que le texte va être clair? Hein, parce que vous avez changé la couleur du texte. Par exemple, si vous avez mis couleur texte bleu et que vous mettez couleur de page bleue, ah, ça risque d'être bizarre. Donc, vous choisissez une couleur qui vous convient. La couleur de page. C'est bon? Maintenant, à droite de couleur de page, on continue. Ici, on a bordure de page. Vous l'avez.
bordure de page. Quand on parle de bordure ici, quand on vous dit bordure, c'est pour encadrer. Bordure de page, c'est pour encadrer la page. Allez, cliquez sur bordure de page. Et vous avez ce qu'on appelle une boîte de dialogue. Ces genres de tableaux-là, on les appelle boîte de dialogue. On a le nom de la boîte de dialogue, ça est la bordure et trame. Et là, on a bordure qui est activée, bordure de page, la trame de fond. On veut mettre une bordure de page est déjà activée, c'est bon. Et là, on a les types. Aucune encadrement, ombre 3D personnalisé. Mais comme nous, on veut juste encadrer, donc on peut même ne pas toucher à ça. Bordure de page, en bas de bordure de page, on a style. Style. Ici, il y a des styles. Alors, des fois, il y a certains qui encadrent la page avec des styles. Oui, si vous voulez. C'est pas grave. En bas de style, on a ici couleur. Il y a certains aussi. Nous, en choisissant une bordure, des fois, on a la possibilité de changer la couleur. En bas de couleur, ici, on a largeur. Mais nous, ce qu'on veut, nous, c'est motif. Motif. Ici, à motif, il n'y a aucun. Vous voyez. Et là, on vient cliquer sur cette flèche noire-là de motif. Et là, vous avez les motifs. Maintenant, vous descendez, défilez pour voir parmi les éléments qui sont là, qu'est-ce que vous allez choisir. Bon, il y en a tellement que ça ne finit pas. Moi, je peux prendre des fleurs seulement. Il y a d'autres qui peuvent prendre autre chose, hein. Des fois, si vous avez choisi la, le motif, maintenant, ici, on a la possibilité aussi à largeur. Vous pouvez augmenter ou bien diminuer. On a la petite flèche qui monte pour augmenter, l'autre qui descend, qui permet de diminuer. D'accord? Donc, question de choix, hein? Vous pouvez augmenter ou diminuer. Mais pour la première fois, on va augmenter à fond. On augmente, on clique, on augmente jusqu'à 31. C'est-à-dire, même la couleur, il y a des motifs. Vous aurez la possibilité de changer la couleur. Mais moi, celui que j'ai choisi, je ne peux pas changer la couleur, donc je laisse comme ça. Donc, les autres, si vous avez la possibilité de modifier la couleur, vous mettez la couleur que vous voulez. Et enfin, vous cliquez sur OK. Et là, on a notre bordure, notre texte la page qui est en 4, notre bordure de page. C'est bon. Alors, sur cette partie, on a couleur de page, c'est déjà fait. Bordure de page, c'est fait. Mais ça nous reste filigrane. Quand on dit filigrane, c'est un texte qui sera derrière. Quelque chose qu'on va mettre derrière le texte. À la place de la couleur de page, c'est ce qu'on met derrière le texte. Cliquez sur filigrane. Et là, l'ordinateur nous montre quelques filigranes. On a brouillon, exemple ou autre chose. Mais nous, on ne veut pas de ça. Regardez en bas. En bas. Ici, on a filigrane personnalisé. On vient cliquer sur filigrane personnalisé. On a une autre boîte de dialogue. Cette fois-ci, le nom, c'est filigrane imprimé. Pour cette filigrane, la première chose qu'on a, c'est pas de filigrane. Pas de filigrane. C'est si vous avez un texte avec filigrane et que vous voulez l'enlever, dans ce cas, vous venez en filigrane, vous activez pas de filigrane, vous validez, il va partir. Deuxième option qu'on a ici, c'est image en filigrane. C'est-à-dire si vous voulez mettre derrière le texte une image, comme, comme beaucoup de documents que vous recevez, comme les factures, par exemple, SDE, les factures d'électricité, si vous les recevez, il y a le logo qu'on met derrière le texte.
Si c'est une image que vous voulez mettre, on vient ici cocher image en filigrane et on sélectionne une image. C'est simple comme bonjour. Ou bien la troisième option, elle est là. Texte en filigrane. Mais nous, comme on veut mettre notre nom en filigrane, donc on coche ici la case texte en filigrane. Si c'est fait, on a langue. Première chose, langue. Langue française, c'est bon, on laisse comme ça. Maintenant, texte. La texte, vous voyez ici, on a brouillon. On clique là, on efface brouillon. Vous mettez votre prénom et votre nom, tout en majuscule, ou bien vous mettez votre prénom seulement ou votre nom seulement. Vous mettez votre nom ou vous mettez votre prénom. Après ça, on a police. Ce sont les mêmes polices qu'on avait tout à l'heure, hein. Vous avez la possibilité de changer la police, mais bon, c'est pas grave. On sait le faire. Si vous voulez aussi, vous changez la police. La taille, on peut laisser automatique. L'ordinateur choisit pour nous. Comme ça, ce ne sera pas toujours trop petit ou trop grand. Couleur, mais vous pouvez choisir la couleur quand même. Mais il faut mettre une couleur différente de la couleur de page. Si la couleur de page est verte, ne mettez pas une couleur verte. Il faut mettre une couleur qui pourra sortir sur celle de la page. Si on a fini de choisir la couleur, on valide OK. Et si on regarde un peu, on voit un peu notre filigrane qui sort. Maintenant, pour voir exactement comment se présente notre page, on revient ici sur le zoom, on clique sur le moins jusqu'à 50%, on met le moins à 50 ou bien à 40%, et là, on voit exactement comment sort notre page. C'est juste pour voir, et on remet ça à 100% pour continuer. Le cours d'aujourd'hui s'arrête là. S'il y a n'oubliez pas d'envoyer des commentaires s'il y en a. N'oubliez pas d'aimer et de partager. On va enregistrer avant de partir. On passe par la touche de fonction F12. Appuyez sur la touche de fonction F12. Hier, on avait étudié les claviers. On avait étudié le clavier, on avait vu les touches de fonction. Donc, appuyez sur la touche de fonction F12. Si c'est fait, on a ça. La boîte de dialogue enregistrée sous. Alors, il y a certains claviers, si vous appuyez sur F12, il va vous amener la calculatrice ou bien il vous amène mode avion, chose comme ça. Là, ça veut dire qu'il faut combiner avec la touche FN. Vous devez appuyer FN, la touche FN, en même temps F12. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu le premier cours, je vous conseillerais de voir le cours 1, étude du clavier. Ça vous permettra de bien maîtriser le clavier. Alors, nous, on est là, enregistré sous. Enregistrer sous, on ne va pas enregistrer n'importe comment. Si vous enregistrez, d'abord, il faut voir où est-ce qu'on enregistre le document. Et nous, on veut le mettre dans document. Ici, notre page, on va choisir document. Vous cliquez sur document. Comme ça, la prochaine fois, si on vient, on saura où le trouver. C'est bon? On enregistre document. Et après, le nom du fichier, il ne faut jamais l'oublier, nom du fichier. Quel est le nom qu'on l'a nommé? Mettez votre prénom et votre nom. Votre prénom et votre nom. Et après, vous cliquez sur enregistrer. C'est fini pour le cours d'aujourd'hui.
Je vous remercie beaucoup et à demain, Inch'Allah, pour le prochain cours. Alors, pour ceux qui viennent de nous suivre, on dit que ces cours-là, c'est tous les jours à partir de 16 heures et on les fait toujours en live sur TikTok. Merci.